Il a fallu attendre le milieu du XIVe siècle pour qu'un nouveau chef issu du Khanat de Tchagatai, d'ascendance à la fois turque et mongole, bâtisse un nouvel empire islamique. Il s'appelait Tamerlan. Tamerlan prétendait qu'il était un authentique mongol et qu'il était le seul à comprendre réellement l'héritage de Gengis Khan. Son ambition était de créer un empire capable de rivaliser avec celui de son modèle. L'une après l'autre, les villes sont tombées devant lui, comme autrefois devant les hordes mongoles de Gengis Khan. Et comme autrefois, elles ont été mises à sac et détruites. Si Tamerlan s'est montré aussi cruel que son illustre prédécesseur, il n'était pas motivé uniquement par la soif de sang. Guerrier nomade par nature, c'était aussi un grand dirigeant musulman qui ne voulait pas laisser le souvenir d'un conquérant ivre de destruction. Malgré ses origines nomades, Tamerlan était conscient qu'il devait donner l'image d'un souverain sédentaire et urbain. Mais pour ça, il lui fallait une capitale. Son choix s'est porté sur une ville à une centaine de kilomètres de Kesh, où il était né. Samarcande. Comme Boukhara, Samarcande s'était enrichie grâce au commerce de la soie et avait été détruite par les hordes mongoles 2 siècles auparavant. Tamerlan était déterminé à lui redonner sa gloire passée. En 1399, il avait plus de 60 ans lorsqu'il a fait construire la mosquée Bibi Kanoum. Symbole de son ambition démesurée, elle est encore aujourd'hui une des plus grandes mosquées du monde. Nous sommes devant la mosquée du vendredi de Tamerlan. Sa façade est la plus longue jamais construite en Asie centrale. Elle mesure 20 mètres de long. C'est extrêmement rare. La structure de cette façade est parfaitement symétrique, de part et d'autre d'un axe central. Vous le voyez, il y a 2 minarets de chaque côté. À l'origine, la mosquée avait 3 étages. Mais il n'en reste que 2. L'étage supérieur s'est effondré. La façade et le bâtiment lui-même reposent sur une sorte de plateforme et s'élèvent à 47 mètres de haut. Seul Tamerlan était capable de faire construire un tel monument. La ville de Samarcande est devenue une des plus belles métropoles du monde musulman, ce qui lui a valu le surnom de Perle de l'Orient. À son apogée, elle comptait 150 000 habitants. Elle attirait non seulement les marchands qui empruntaient la route de la soie, mais aussi les artisans et les artistes que Tamerlan avait rassemblés autour de lui au fil de ses conquêtes.
L'héritage de Tamerlan est toujours perceptible. Bâti par son petit-fils Ulugh Beg, le Régistans symbolise le sens de la démesure des Timurides. Il montre aussi combien ces mécènes ont encouragé les arts et l'enseignement. Nous voici sur la place du Régistan. Devant nous, la meilleure médersa à l'époque d'Ulugh Beg, surnommée l'université la plus haute et la plus prestigieuse. Son architecture est impressionnante. L'harmonie des formes et la beauté de la structure sont remarquables. On n'y enseignait pas uniquement des matières religieuses comme la charia, mais aussi les sciences, les mathématiques et l'astronomie. À la fin du XIVe siècle, Samarcande était l'épicentre de la Renaissance islamique. La ville était le cœur d'un empire qui stimulait les échanges commerciaux et intellectuels entre l'Orient et l'Occident. Le rêve de Tamerlan s'était réalisé.